Donc, il n'a jamais voyagé en avion parce que son Seigneur le lui avait interdit. Parce qu'il avait des ennemis qui le guettaient. Le jour, il entrerait dans un avion, ils allaient faire exploser l'avion et on ne retrouverait pas son corps pour l'enterrer, lui donner un mausolée ou bien une tombe. Voilà pourquoi le prophète n'a jamais voyagé en avion. Il a sillonné la côte ouest africaine, Cotonou, Lomé, il traversait le Ghana, il arrivait en Côte d'Ivoire, ou bien il le faisait en bateau, surtout en bateau dans les années où nous on était encore, c'était en bateau et le bateau qui faisait cette liaison la plupart du temps à l'époque s'appelait le Général Mangin. Allez sur Internet, vous faites Général Mangin, c'était une personnalité militaire historique de la France et on a donné son nom, Mangin. Gin là c'est J-G-I-N, Mangin, manger, mangeur. Bon. Mais en 1967, le prophète n'est pas allé au Nigeria, n'est pas allé faire le Pâques au Nigeria, tout simplement parce qu'il y avait la guerre du Biafra. C'était une guerre terrible, hein? Il y a eu des millions de victimes, une guerre sans pitié. Hein? L'Est, le Grand Est qui voulait se détacher du Nigeria et le pouvoir central à l'époque à Lagos sous l'autorité de Yakubu Gowon, et puis il avait un grand chef de guerre qui s'appelait Adekunle Benjamin dit Scorpion. Voilà, il y avait pour les Igbo l'est du pays, les Igbo ils avaient un chef charismatique qu'on appelle Ojukwu. Ojukwu était gaillard barbu comme votre maître, très barbu. Gaillard, bon, lui voulait annexer la zone, la région Igbo. Bon, mais ça a été une guerre fratricide, une guerre cruelle, les gens sont morts et tout ça. On sait ceux qui ont initié cette guerre, comme d'habitude. Bon, l'esprit, un message divin a demandé à Papa Ochofa de ne pas s'y rendre. À Pâques 1967. Et il a fait les Pâques à Porto Novo. Ah, c'est du jamais vu. Les gens les chrétiens sont venus des quatre coins, même de la Côte d'Ivoire, pour faire les Pâques à Porto Novo. En 1967, ah non, il fallait voir le truc du cimetière, le culte de résurrection en face du cimetière, le lundi de Pâques, la procession là, à travers Porto Novo. Lui-même, le prophète, il était debout dans une voiture décapotable, c'est 2,4 mètres. Vous voyez, c'est comme s'il était au-dessus de la tour Eiffel. Oh, et c'était la première fois, des gens voyaient des personnes et des facteurs, c'est-à-dire, ils voyaient proche, en chair et en os, le Ochofa là. Hein? C'est lui, ça, habillé, voyez, sa toge pastorale, patriarcale, et le quadricone doré, il était là-dedans. C'était très beau. C'était très beau. C'était très beau. Les gens ont vu. Ah, ça a été un succès. Et depuis lors, bon, c'était l'unique fois, après, quand il est rentré au Nigeria pour les 9 dernières années de son sacerdoce, selon le Saint-Esprit, il a continué la fête là-bas. Que le nom de l'Éternel soit béni et que sa volonté soit faite. Donc, c'est cela. Et c'est lui, lors de cette fête-là, de l'Agap, la nourriture communautaire de Pâques, lundi de Pâques, 1967, il a fait asseoir les gens. Et c'est là où j'ai vu profondément comment on devait disposer les repas, disposer les gens, et la prière à faire sur la nourriture. Et quand il a fait, il a fait la prière, et les gens allaient commencer à partager la nourriture. Hein. Il s'est levé, hein, il a parlé, il a dit, si vous aviez l'habitude, en goût, bien sûr, de gaspiller la nourriture à partir d'aujourd'hui, vous ne gaspillerez plus la nourriture jusqu'à votre départ de la terre. Tout le monde dit Amen. Si vos enfants chipotaient la nourriture, à partir d'aujourd'hui, aucun enfant. Et il a expliqué. Il a dit que la nourriture, c'est une bénédiction de Dieu, qu'il y a des pays dans lesquels il y a de l'argent, des pays riches, mais il n'y a pas à manger, les gens mouraient de faim. Et il avait aussi dit qu'il y a des pays où il n'y a ni argent, rien, et que les gens mouraient de faim. Que c'est une bénédiction. La chose étant manger, avoir la nourriture dans son assiette étant une bénédiction,
il n'est pas question qu'un chrétien céleste, une chrétienne céleste chipote la nourriture, laisse ses enfants chipoter la nourriture et renverser. Il dit, vous servez un peu d'abord, vous mangez. Si ça ne vous suffit pas, vous servez encore un peu, vous servez un peu à l'enfant, lui aussi il mange. Si ça ne suffit pas, vous donnez encore un peu jusqu'à ce qu'il arrive à la capacité vitale de son estomac. Les gens ont acclamé spontanément parce qu'ils servent à manger aux enfants. Les enfants, vous savez, ils n'ont pas encore la maîtrise du plat. Ils mangent, ils renversent le reste dans le sable, ils mélangent des trucs comme ça. Ou bien il y en a qui mangent un peu, ils laissent le reste, ils s'en vont. Le chien vient, tout ça. Bon, il a dit non, c'est pas bon, c'est de la malédiction. Expliquez. Donnez un peu. Je te dis ça aussi. Il faut donner un peu d'abord. Même si c'est une cuisse, tu enlèves quelques fibres de viande, tu mets dessus. Un peu le riz. S'il mange jusqu'à... Tu lui demandes, tu veux encore Manakel, il va dire, oui, tu donnes encore un peu. Vous aussi, même chose. C'est ça. Vous gardez. Parce que quand Jésus a fini de donner à manger du pain aux gens, aux 4 000 hommes, 5 000 hommes, il n'a pas jeté, on a dit quoi? Il y avait 12 paniers encore de restants. Il a gardé tout ça. Voilà. C'est comme cela. Nous devrions limiter en cela. Papa Ochofa expliquait. Et il a dit que prendre part à toutes ces fêtes dans l'église, c'est une bénédiction. Et quelque part, dans votre doctrine, je crois que j'ai fait la conclusion. Hein, fête de Pâques, fête de ceci, fête de ceci. J'ai expliqué tout ça vers la fin. Quelque part, la conclusion là. Quoi? La nourriture. Ah bon, voilà, la nourriture est terminée. Ouvre encore. Quelque part, on dit. Rappel historique à propos des Pâques dans l'Église. Voilà, c'est à la page. La page 375 voilà. De cette doctrine. Voilà, le premier tirage. Premier tirage. Voilà. Il a expliqué, il a conclu, il a dit que tout ça là, c'est de la bénédiction. Jésus-Christ vient prendre part à ces fêtes-là avec nous. Donc, que tous les chrétiens célestes, sauf ceux qui seraient, je parle à l'hypothétique, sauf ceux qui seraient malades dans les hôpitaux ou bien dans les maisons qui ne pourraient pas se tenir debout, ou les femmes en état d'indisposition, c'est-à-dire de menstrues, qui ne pouvaient pas venir. Voilà. Alors, j'ai apprécié. Avant son passage au Nigeria, je n'avais jamais de ma vie fêté la période pascale au Nigeria. Mais quand il est passé au Nigeria, selon l'ordre qu'il avait reçu le mercredi 7 janvier 1976, c'était ça, hein? 76, et qu'il est passé là-bas, je crois avoir fait plusieurs fêtes pascales là-bas, et quand il a quitté, il essayait de la rappeler, même avec Papa Emmanuel, je crois avoir fait une ou deux fêtes là-bas aussi. Voilà.